First things first, I'ma say all the words inside. C'est le plus fort. Qui c'est qu'on adore? Qui c'est qui va gagner? Yo les mecs, petit débrief du match Lens-Lille hier en Coupe de France. Quel match, quel régal. Merci Lensois, merci Seco, merci Farinez, merci tout court. Voilà, il fallait le dire. Beaucoup d'excuses côté lillois. Il y a le Covid. Donc Lens, s'ils sont montés, c'est grâce au Covid. C'est pas faux d'ailleurs. Mais avant-hier, Lille n'avait pas une si mauvaise équipe. Ok, c'est pas des joueurs qui jouent tout le temps ensemble, mais c'était pas si mauvais que ça sur le papier. D'ailleurs, on l'a vu très vite sur la première mi-temps où on a eu mal. On a eu très mal. On a eu des occasions, des situations, on avait le ballon, mais Lille en contre, c'était très bon. On s'est pris 2-3 rafales où heureusement que Farinez fait un super arrêt sur la première action en la déviant sur la barre. Et ensuite, ça a été mouche. Hein. On prend un but chanceux sur la tête contrée, etc. Par contre, le deuxième but, je comprends pas. On est mené déjà 1-0. 5 minutes après, c'est tout le monde devant, personne derrière. Et Lille, la contre-attaque, il la joue superbement bien. Et le pire, c'est que c'est Seko Fofana qui est sur Onana sur l'action du deuxième but. Alors que normalement, ça aurait dû être Frankowski. Voilà, j'ai pas trop compris pourquoi on avait ouvert autant. Surtout qu'on était mené 1-0. Je pense qu'il aurait plus fallu calmer un peu le jeu plutôt que envoyer tout ça rapidos. Après, pour le reste, bravo Franck Hez. Je pense que sur pas mal de matchs, les changements n'ont pas été suffisants. Surtout que généralement, soit il faisait rentrer beaucoup trop tard, ou par moments même dans les arrêts de jeu, alors qu'on était mené. Enfin, je prends l'exemple à Nice où tu fais des changements sur la fin qui servent totalement à rien. Et là, par contre, ça a réagi très vite. Ok, c'est la Coupe de France, mais ça a réagi très vite. Et voilà, je pense que ça a porté ses fruits. Un Corentin Jean qui est rentré piston gauche, qui a fait une très bonne rentrée. Ça faisait longtemps qu'il a fait une rentrée comme ça, Corentin Jean. Combatif. Le petit Baldé qui a fait une très bonne rentrée aussi. Il aurait mérité de marquer sur la frappe sur la barre. Berg, pareil. Il a fait des choses intéressantes, un peu discret mais intéressantes, pas simple, fluide, comme c'est l'action sur la barre où il décale superbement bien Baldé. Voilà, honnêtement, première de l'année, elle fait beaucoup de bien parce que tu t'es mené 2-0 face à l'ennemi. Derrière, tu réagis 2-1, 2-2, tu gagnes au penalty. Enfin, voilà, honnêtement, super réaction. Dommage que le public ne soit pas, enfin, qu'on n'ait pas eu l'occasion d'être à guichet fermé à cause de cette jauge, mais les 5000, c'est comme s'il y avait 35 000 tellement c'était affolant. Voilà, merci Racing, j'espère vraiment que vous avez compris qui étaient les patrons du Nord, des Hauts-de-France, hein, les Lillois. 2 victoires à 0, on peut fanfaronner parce que ça fait 10 ans qu'on n'avait pas gagné un match contre vous. Et honnêtement, j'espère le sans faute chez vous. Au moins, il n'y aura plus d'excuses avec Bourak, avec David, parce qu'il faut rappeler que Alaliz était là et pourtant vous avez perdu quand même le match. Donc voilà, on peut fanfaronner. J'espère que ça va nous lancer pour la suite. Parce que là, ça a mis des gens en confiance. Farinez, pas mal douté sur lui, dont moi. Je cache pas, le premier match qu'il avait fait contre le Red Star, j'avais pas trouvé vraiment extraordinaire. Mais c'est vrai que là, ça fait plusieurs fois qu'il joue et c'est vraiment très intéressant. Pour le reste, derrière, c'est fragile. Ou c'est un beau potentiel, mais c'est corps jeune. Mais ça va apprendre.
Mais physiquement et tout, j'ai trouvé que là, sur le match, ça a été beaucoup mieux en deuxième mi-temps. Contrairement au dernier match où on perdait, où on faisait match nul, c'était surtout les deuxièmes mi-temps où on avait beaucoup de mal physiquement. Et là, je pense que ça va nous requinquer encore plus en espérant la victoire dès samedi face à Rennes, qui pourrait nous relancer pour le championnat. Voilà les mecs, en tout cas, une bonne année, une bonne santé, portez-vous bien et vive le Racing. Ciao, ciao.